Chaque matin, tu te promets que demain sera différent. Pourtant, rien ne change. Tu regardes ta vie défiler comme si elle ne t'appartenait plus. Les jours défilent et tes rêves s'effacent peu à peu. Si tu continues ainsi, un jour, tu regarderas en arrière, regrettant de ne pas avoir agi. Et si aujourd'hui était le jour où tout commence à changer? Des années plus tard, tu te regarderas dans le miroir, fier de ce chemin parcouru, et tu te diras « Ah, j'ai bien fait de commencer ce jour-là ». Alors qu'est-ce qui t'empêche de faire ce premier pas dès maintenant? La vue, l'un de nos sens les plus précieux, est aussi celui qui peut nous conduire dans des endroits sombres, loin de notre contrôle. Un seul aperçu d'une publicité pour un gadget dernier cri peut créer une envie incontrôlable de l'acquérir, même si cela dépasse nos moyens. Il en va de même avec les contenus explicites. Un simple coup d'œil peut éveiller des désirs puissants et incontrôlables, perturbant notre équilibre émotionnel et mental, et nous détournant de ce qui est véritablement essentiel pour notre sérénité intérieure. Les conséquences sont plus profondes qu'on ne le croit. La vue devient alors un outil de destruction, plus dévastateur qu'une armée en guerre. Comme la Première Guerre mondiale a ravagé des vies, des familles et des nations, la masturbation dévore silencieusement, attaquant le corps et l'esprit, tout comme les bombardements qui écrasaient les villes. Les images érotiques qui envahissent nos yeux détruisent petit à petit nos rêves, notre énergie et notre capacité à nous épanouir. Chaque impulsion, chaque désir nourri est comme une explosion dans notre quotidien, brisant ce qui reste de nos objectifs et de notre équilibre intérieur. La guerre ne laisse derrière elle que des ruines, et de la même manière, la masturbation, alimentée par la vue, laisse un vide immense, une dévastation de l'âme et du corps, où l'on se retrouve perdu, sans direction, comme un soldat dans un champ de bataille sans fin. Mais heureusement, nous pouvons sortir de là. La prise de conscience. La prise de conscience est le premier pas vers la libération. Nous devons comprendre que le véritable problème ne réside pas dans nos téléphones. Il est aussi important de comprendre que ce n'est pas une bataille contre nos envies, mais plutôt une lutte pour discipliner notre esprit. Le vrai problème vient de nos yeux, car ce sont eux qui nous relient à nos téléphones et à toutes les envies qu'ils déclenchent. Puisque ce sont les yeux qui sont le véritable problème, fermez les yeux dès que vous ressentez la tentation. Ensuite, attachez un bandeau sur vos yeux et tentez d'utiliser votre téléphone les yeux fermés. Vous verrez que cela devient presque impossible. Sans la vue, l'impact des images et des notifications disparaît, et vous réaliserez à quel point c'est la vue qui alimente et nourrit vos désirs. Voici la clé qui m'a sorti de cette prison. Garder un bandeau attaché sur mes yeux et fuir la source de la tentation. Parfois, cela me mène même à un sommeil paisible, loin des distractions et des tentations, permettant à mon esprit de se reposer.